Nous accueillons maintenant Anne Bénédicte sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Anne Bénédicte. Bonsoir Olivier, Bonsoir. bonsoir à toute l'équipe et bonsoir aux auditeurs. Bonsoir. Je voulais réagir à propos de la personne qui nous a présenté la défense des enfants dans la première interlocutrice que vous avez eue ce soir. Oui, qui nous appelait Stéphie, exactement. Voilà, Stéphie. Mhm. Pour raconter une expérience qui est un petit peu plus ancienne que la sienne, mais qui montre un petit peu aussi un certain nombre de maillons faibles, et en particulier des maillons faibles au niveau de la justice. Oui, Actuellement, j'ai presque 70 ans, je suis médecin pédiatre encore un peu en activité. oui, À l'époque, j'étais jeune médecin et je prenais des gardes notamment d'urgence dans un hôpital de la région parisienne, que je préfère ne pas nommer pour que personne ne puisse se reconnaître. Et j'ai reçu un jour une maman avec 3 petites filles qui avaient 7 ans, 3 ans et demi et quelques mois. oui. La maman, manifestement, avait vraiment beaucoup pris sur elle pour venir m'expliquer qu'elle pensait que ses filles étaient victimes d'abus sexuels de la part du père. D'accord. Et quand je dis ses filles, je parle bien des 3, y compris du bébé. Oh, mon Dieu. À ce moment-là, on venait d'avoir une formation en plus dans l'hôpital sur le sujet. Et donc, j'ai expliqué à la maman que je préférais que ce soit ses filles qui me racontent plutôt qu'elle. D'accord. Et celle qui m'a le plus parlé, c'est la petite de 3 ans et demi. Mhm. J'ai vraiment utilisé des questions qui étaient le moins directives possible, en lui demandant de me raconter les choses et non pas en lui disant de me répondre oui ou non à mes questions. Celle de 7 ans était complètement fermée au début, un petit peu moins à la fin, mais manifestement ne voulant pas s'exprimer. Donc la petite de 3 ans et demi m'a raconté que le papa venait le soir dans leur chambre leur faire des câlins, et le genre de câlins il leur faisait. Et bon, je n'étais pas médecin, je n'étais pas responsable de la garde. Il y avait un assistant au-dessus de moi. Oui, Donc, à la fin d'un temps de questionnaire et de relativement quand même d'examen clinique, l'ai appelé pour lui demander s'il voulait être présent pour l'examen gynécologique des petites filles. oui. Donc, il m'a dit qu'il souhaitait être présent. Quand il est arrivé, la petite de 3 ans et demi n'a plus rien dit, et la petite de 7 ans qui commençait à s'ouvrir s'est complètement refermée. Oui, en Ce présence qui d'un homme. montrait bien que la présence d'un homme leur Oui, était insupportable. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée, au point que je me souviens, enfin, c'était dans les années 87-88. Or, je crois que c'était un nom compliqué, mais je crois que je sais toujours le nom de famille de ces 3 petites filles. J'ai quand même passé 1 heure et demie à 2 heures avec elle, pendant l'interrogatoire. J'ai retranscrit autant que je le pouvais tout ce que je leur ai posé comme question et leurs réponses. Et la justice ne m'a jamais interrogée. c'est fou. C'est-à-dire que le médecin qui était passé 5 minutes pour les voir et constater d'ailleurs qu'il ne pouvait rien faire, c'est lui qui a été interrogé. J'avais quand même au moins 3 ans à l'époque, donc je pense que je n'étais pas une gamine influençable. J'étais quand même médecin depuis 8-10 ans. Oui, Je n'ai jamais été interrogée. Il se trouve que cette maman, j'ai eu du mal à ce qu'elle accepte de témoigner et de porter plainte. Et donc je lui ai expliqué que c'était mieux pour ses enfants et que c'était mieux aussi pour le papa, parce que dans ces cas-là, ensuite, il pourrait être soigné. oui. En tout cas, pris en charge. Oui. Voilà, mais bon, j'ai essayé de le dire avec les mots qui lui permettraient d'accepter de porter plainte. Mhm. Donc elle a été interrogée ensuite par un interne du service de psychiatrie, puisque moi j'étais en pédiatrie, donc Oui. je ne pouvais pas interroger la mère. Mhm. Et il y a une chose qu'elle a dit et qui fait que l'interne de psychiatrie ne l'a pas cru. Elle a dit qu'elle avait aussi l'impression que la petite de 7 ans, enfin la grande, était emmenée par le papa parfois pour faire des courses dans un petit supermarché local Oui. et prêtée
à d'autres hommes pendant ce temps-là. Oh mon Dieu. Donc l'interne de psychiatrie a dit elle fabule complètement. D'ailleurs, elle aussi, elle est suivie en psychiatrie, donc c'est sûrement faux. Le seul problème, c'est que dans les jours qui ont suivi, c'est justement ça que certains voisins ont corroboré. D'accord. Donc, certains voisins, comment ont-ils pu Alors, je ne s'apercevoir de sais pas, ça? parce que là encore, je ne suis pas intervenue. Enfin, on m'a pas. Je l'ai su, j'allais dire un petit peu par hasard, mais c'est pas du tout moi qui ai recueilli la parole des voisins. On ne m'a pas directement dit ce qui se passait. J'ai quand même appris que le papa prêtait de temps en temps, enfin, allait faire les courses donc avec sa petite fille de 7 ans, et que la petite fille disparaissait avec un des vendeurs de ce petit supermarché Oh, mon dans Dieu. la réserve. Et revenait après. Et cette petite fille de 7 ans, vous avez fait part, elle aussi, hein, Non, Non? non, elle voulait rien dire. Mais je peux vous dire que la libération de la parole, même si c'est pas elle qui a parlé, a été tellement forte que pendant l'hospitalisation les jours suivants, elles sont restées à peu près 2 mois, hein. Mais en tout cas, au moins pendant les 15 jours qui ont suivi, quand elles me voyaient apparaître, les deux grandes, elles couraient, elles traversaient tout le couloir pour me sauter dans les bras. Oui, donc elle vous avait bien identifié comme étant quelqu'un à Qui qui, avait pu libérer la parole. oui, en qui elles avaient confiance. C'est la seule Oui. fois où vous avez été, euh, Avec quelque chose d'aussi lourd, oui. ouais. Mhm. Et vraiment, j'ai été extrêmement choquée de ne pas du tout avoir été interrogée. On m'a même pas demandé si la manière dont j'avais retranscrit les choses était exacte ou pas. Vous voyez? Oui, c'est incroyable, mais ça montre quand même qu'il y a encore un flou qui entoure ce type d'histoire, hein, Et en fait, non Anne. seulement ça, mais je vais quand même vous donner la conclusion, au moins provisoire, de cette histoire. Le papa a été condamné à 6 mois d'éloignement de sa femme et de ses filles. Donc, Point. c'est tout, en fait. C'est tout. Imaginez un peu ce qu'il a pu se passer au bout de 6 mois quand en plus il avait à se venger d'avoir été dénoncé. Moi, je n'ai jamais osé imaginer. Imaginez quoi? Je n'ai pas compris, pardonnez-moi. Ce que le papa a pu vouloir faire subir Ah bah à oui, sa femme et à ouais. ses filles d'avoir osé le Ah dénoncer. bah oui, ouais. Puisque au bout de 6 mois, il a eu le droit de reprendre toute sa petite famille. Oui, et puis il n'a surtout pas fait de prison. Enfin, donc Rien. il n'y a même pas eu de peine, donc ça veut dire que ça le Mais oui, mais enfin, il y a confortait. des voisins qui l'ont su, donc sa réputation, donc moi je pense qu'il avait qu'une envie, c'est de se venger quand même quelque Oui, part. oui, ça c'est certain. Mais ce qui est incompréhensible dans cette histoire, tout de même, Anne Bénédicte, c'est que il n'a pas été incarcéré, il n'a pas été condamné du tout. Ça veut dire que on n'a pas cru les enfants. On n'a pas cru les Non, enfants. on n'a pas cru les enfants, mais on m'a pas interrogé sur la manière dont elle m'avait parlé non plus. Donc, on a sans doute pensé que moi, j'avais interprété ce qu'elle me disait. Enfin, j'en sais rien puisque j'ai pas été Oh, interrogée. je pense que la responsabilité dans cette affaire de votre collègue qui était en psychiatrie et qui n'a pas cru la mère a beaucoup pesé dans Beaucoup la joué, suite dans la suite des événements. Parce bien sûr, qu'imaginez mais voilà, oui, pardon. imaginez qu'il ait produit un avis plus que euh, doutant de la parole de la mère. Vous savez, après, Ah oui, parce que vous avez certains il est sorti magistrats. de l'interrogatoire avec la mère en disant mais elle est complètement folle, elle m'a raconté des choses. Ouais. Donc il la croyait pas du tout, ça c'est sûr. Mais il y a aussi la responsabilité du responsable de la garde de pédiatrie qui à aucun moment n'a proposé, enfin n'a mis en avant le fait que je pouvais répondre à certaines questions. Mhm. Est-ce que vous pensez que tout ça correspond à une époque? Parce qu'aujourd'hui, euh, il y a une obligation de signalement lorsque un médecin a... Alors, il y avait déjà l'obligation de signalement, mais je pense qu'on croit plus maintenant la parole des enfants qu'à l'époque. Ouais, ouais, c'est ça. C'était bien avant Outreau et toutes ces choses-là. Ouais. Hein. Ben oui, puisque Outreau, C'était, c'était 97. Donc, vous ben voyez? voilà, c'était 10 ans plus tard. Oui. Euh, mais
vous qui... Mais Vous... ça montre quand même à quel point la justice est encore faite à l'envers, c'est-à-dire c'est à la victime d'apporter la preuve. Oui. Si la victime est mineure, on croit ou on ne croit pas. Oui, et pour peu, en plus qu'on ait la parole d'enfants qui soient fragiles, comme vous semblez les décrire, apeurés dès qu'on avait la présence d'un homme, euh, ça paraît évident elle était fragilisée, cette parole, déjà. Oui. Mais vous qui êtes encore un peu en exercice, il y a quand même un sacré tabou sur tout ça en France encore aujourd'hui. Oui, Je trouve oui, oui. que on est mal à l'aise avec ces histoires d'inceste. Alors, on est mal à l'aise, mais moi, personnellement, bien que pour des tas d'autres choses, je trouve qu'ils font un travail extraordinaire, je trouve que la justice est quand même victime de ce tabou et ne fait pas ce qu'il faut pour aller au-delà. Victime. Qu'entendez-vous par là? C'est-à-dire que je pense que la justice a une grosse part de responsabilité en n'ayant pas été jusqu'au bout de l'enquête, en ne m'interrogeant pas, par exemple, et en ayant si peu, en n'ayant pas écarté le père plus que 6 mois. C'est complètement aberrant. Oui, c'est aberrant, aberrant. Et comme vous dites, on peut imaginer ensuite la reprise tranquille de ce père rentrant dans ses pénates et faisant payer à tout le monde ce qui avait été dit. C'est Oui, c'est ça qui est très grave là-dedans. oui. Ouais. Et vous n'avez plus jamais entendu parler de cette famille, donc Non, non, malheureusement. 88, c'était, vous vous rendez compte? Donc ces femmes, maintenant, ces petites filles sont devenues des femmes. Comment on peut Oui. évoluer dans la vie? Bon, on avait Lily tout à l'heure qui témoignait aussi de l'inceste qu'elle avait vécu à 5 ans de la part de son père et de son frère. De toute façon, c'est quelque chose qui est très répandu. C'est malheureusement, depuis le temps que je... Et alors, à l'époque, on disait encore que ce qui se passait vers l'âge de, justement, avant l'âge de 6-7 ans était souvent quelque chose qui était oublié ensuite et que l'enfant pouvait tout à fait se reconstruire. Et actuellement, on dit un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit que cette parole-là, surtout si elle n'a pas pu s'exprimer, entraîne vraiment des graves problèmes chez l'adulte. Ah ben c'est oui, oui, Et c'est pour ça que quelque part, je suis contente qu'elles aient au moins pu s'exprimer une fois et oui, qu'elles aient vu au moins une personne les croire. bien sûr, bien sûr. Mais je n'ose pas imaginer effectivement et je pense qu'il est très très important, même encore aujourd'hui pour le coup. Je trouve que les personnes qui écoutent un enfant ou un adulte même, enfin, ayant vécu des traumatismes de ce genre dans l'enfance, les paroles qui sont utilisées sont extrêmement importantes. Complètement. J'ai vu aussi, dans d'autres circonstances, une jeune femme qui disait qu'elle avait été abusée étant toute petite, et le tout dans un groupe soi-disant pardon pour le soi-disant, d'habitude c'est beaucoup plus vrai que cette fois-là, de guérison spirituelle. Mhm. Et l'animateur de ce groupe, qui était un homme et qui était un prêtre, la seule réponse qu'il a fait, c'est « Oh mais c'est de ta faute parce que tu n'en as pas parlé à tes parents ». Mais bon, c'est facile comme ça de remettre en doute la parole de l'enfant et puis de porter la responsabilité sur l'enfant. Tu Bien aurais sûr, dû, mais je pense qu'il faut se mettre à la place de toutes ces petites victimes qui sont censées être protégées par la référence de l'adulte, qui se transforme d'un seul coup en un prédateur. et puis Qui, surtout que c'était une époque où on n'en parlait pas du tout. en plus, 88, oui, ça devait être... Oui, et puis dans le deuxième exemple que je vous citais, c'est des histoires encore beaucoup plus anciennes. Mais je trouve que en répondant ça, ce prêtre, il est presque aussi coupable que le prédateur initial, parce qu'il a une deuxième fois entraîné le traumatisme en disant c'est de ta faute. Oui, un prêtre en plus. Bon.
Encore une fois, des adultes qui, comme Dans ça, dans un groupe de guérison spirituelle, je précise. en plus, Pas un prêtre comme ça en en passant. plus, ouais, ouais. Donc, en groupe, en public, en tout ce que vous voulez. Avec quelqu'un Et, censé être au courant des choses et avoir plus ou moins une formation par rapport à ça. Non, oui. ouais. C'est affligeant et ça montre combien c'est compliqué encore aujourd'hui de, de faire vivre la parole et que cette parole soit entendue, résonne et soit crédible. Mais je crois que c'est très, très important. C'est la manière dont on sait accueillir cette parole, dont on sait montrer qu'on est ouvert pour entendre. Mhm. Même si on a des doutes, ce qui peut arriver, avant de montrer nos doutes, il faut déjà montrer qu'on est ouvert pour Oui, entendre. complètement. C'est primordial même. C'est la première chose que la victime doit détecter. C'est qu'on l'entend, on l'écoute. Vous avez raison. Merci Anne-Bénédicte pour votre témoignage, en tout cas, ce Mais soir je sur vous en l'antenne prie. d'Europe 1. Mais vraiment, d'abord, moi, je voulais dire bon courage à Stéphie parce que le travail qu'elle fait, c'est formidable. Et puis, si j'ai un deuxième message à faire passer, c'est justement ça. Soyez à l'écoute quand vous entendez quelque chose. Et avant de montrer votre doute, montrez votre accueil de la parole. Oui, complètement. Et ça vraiment, merci pour votre émission parce que c'est un des endroits où, justement, même quand les gens racontent des choses qui sont parfois abracadabrantesques, comme dirait un de nos anciens présidents, vous montrez une écoute qui est assez exceptionnelle. Mais alors merci. Il le faut, Anne-Bénédicte. Mais merci. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Passez une bonne soirée, Bénédicte. Merci. Au revoir. Au revoir.